On est aujourd'hui face à un défi, qui est le défi des médicaments, ce que j'appellerais de la troisième génération. On a eu la première génération, les médicaments chimiques, la deuxième, les médicaments d'origine protéique, les immunoglobulines. On est face aujourd'hui aux médicaments issus de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire. Alors si je reprends l'exemple de ce qui s'est passé pour les médicaments protéiques, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les entreprises qui se sont lancées sur ce sujet, y compris aux États-Unis, étaient des entreprises de taille relativement faible. Amgen, Genentech, etc. étaient des entreprises dans les années 70-80, de petites entreprises. Je pense qu'une des solutions en France, ou une des questions que nous devons nous poser, c'est de soutenir aujourd'hui un tissu qui est en train de naître. Nous avons avec Hyposchésie, avec laboratoires qui sont sur Génopôle, mais pas que, des champions, et je pense qu'il faut qu'on supporte nos champions. La problématique aujourd'hui n'est pas tellement de faire naître une entreprise, une start-up trouve un financement assez facilement. En revanche, c'est de faire passer des entreprises d'un stade de 50 salariés à 200 salariés dans le domaine de la biotech, voire au-delà. Premier élément, trouver des compétences, des CEO, des entrepreneurs qui sont capables de porter. Je pense que ce ne sont pas du tout les mêmes profils qui créent l'entreprise, qui l'amènent à un niveau de 10-20 personnes et qui vont être capables de la porter à un niveau de 500. Donc il faut qu'on ait ces genres de compétences. Le deuxième élément pour faire croître une entreprise, c'est les financements. Nous avons une entreprise sur Génopôle qui actuellement est à la recherche de 100 millions d'euros et qui est allée les chercher auprès de banques américaines. Donc comment faire les choses? Il y a plusieurs pistes, et donc notamment je citerai le rapport Tambourin-Bella, qui revient sur un élément qui est souvent cité, c'est l'assurance vie, qui représente, je crois, 5 milliards au niveau français. Il suffirait de 1 pour 1000 de 5 milliards pour changer drastiquement le mode d'investissement dans les startups, et notamment les startups de biotechnologie. Bon, alors Génopôle n'a pas fini sa croissance, il a beau avoir 20 ans, il n'a pas fini sa croissance. Aujourd'hui, on est répartis sur 4 campus. Nous avons un projet d'un 5e campus sur un terrain d'1 hectare qui devrait nous permettre à terme d'avoir jusqu'à 15 000 mètres carrés de laboratoires et de bureaux destinés aux entreprises et aux laboratoires de recherche. On espère que le premier bâtiment de 5 000 mètres carrés devrait sortir au début de l'année 2021. Deuxièmement, nous avons un projet également de pouvoir disposer d'un terrain beaucoup plus vaste, 4 hectares et demi, toujours un peu sur notre territoire, dans le but d'accueillir des entreprises qui souhaiteraient installer ce qu'aujourd'hui elles ne peuvent faire sur notre site de Génopôle, des unités de production ou des unités pilotes. Et donc c'est l'objectif à partir des années 2022. On commence. Je citerai l'exemple de la fin de l'année dernière où Illumina, qui est un des leaders mondiaux du séquençage, a installé sa première installation en Europe continentale. Ils étaient déjà présents sur des sites en Angleterre, être présents pour la première fois en Europe continentale. Donc je trouve que c'est un bon signe de ce qui pourrait se passer dans le futur.